Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et les couleurs d'Alain pour votre caviste, le marché des vins à Sens et sur internet. Alors vous savez, là on approche du mois de novembre. Mois de novembre, c'est le mois du Beaujolais avec l'arrivée du Beaujolais nouveau. Du coup, nous on a décidé de faire un petit focus sur un vin du Beaujolais. Et donc on va partir sur un joli cru, sur un Morgon en l'occurrence, du domaine Jean-Paul Dubosc. Alors Jean-Paul Dubosc, donc c'est un domaine qui est assez important, un domaine qui existe depuis plus de 3 générations, avec plus de 30 hectares de vignes, une vingtaine de cuvées, voilà, avec dans l'idée de faire des vins qui reflètent leur terroir, donc en levure indigène, en macération carbonique, avec des élevages, pas mal d'élevages en cuve béton, et puis des élevages en fût quand vraiment ils jugent que le vin peut l'absorber et le porter. Donc l'idée n'étant pas de maquiller le terroir par le fût, comme vous le savez, mais d'apporter un petit quelque chose en plus. Voilà. Alors l'appellation Morgon, c'est une très très belle appellation dans le Beaujolais, qui a réputation de faire des vins qui sont complexes, des vins qui sont puissants, et des vins de belle garde. Donc c'est des sols qui sont assez atypiques, c'est des sols qui sont granitiques, schisteux, et voire volcaniques à certains endroits. Voilà, on est donc en cépage, on est sur du gamay. Donc c'est un vignoble qui est un vignoble millénaire, hein. Voilà, la vigne est présente depuis très 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 longtemps. Le gamay est un cépage d'origine bourguignonne. C'est un croisement en fait entre le pinot noir et le gouais, qui est un ancien cépage là aussi très présent. Et il faut savoir pour la petite histoire que le gamay donc est très présent autour de Beaune, dans ces coins-là, et a été entre guillemets chassé par Philippe le Hardy parce que jugé comme faisant de l'ombre en fait au pinot noir, qui était un peu plus dur à travailler, mais qui parfois pouvait amener des choses jugées un peu plus complexes. Bon. Donc voilà, il se trouve que ce cépage a été repoussé après les portes de Mâcon en réalité, et s'est donc développé, retrouvé vraiment dans le Beaujolais, tout simplement. Donc, partout dans le Beaujolais, vous retrouverez du gamay, que ce soit Moulin à Vent, Côte de Brouilly, Brouilly, Chenas, Saint-Amour, tous ces coins-là, c'est du gamay. Voilà, donc je propose qu'on le goûte ensemble. Donc vous verrez au nez, pas au nez, pardon, la robe en fait des Morgons sont des robes qui sont quand même assez soutenues. Hein, on a l'image parfois des Beaujolais justement nouveaux ou de certaines cuvées de Beaujolais village qui sont très clairs, qui sont très très fruités, parfois courts en bouche. Non, Morgon, c'est vraiment des vins sérieux, des vins qui sont puissants. Vous le verrez à la dégustation. Donc voilà, au nez, c'est très agréable. On est tout de suite sur ces notes de cerise, ces notes de framboise. On peut avoir parfois quelques notes d'agrumes aussi, ça peut arriver, des notes un peu d'orange amère, d'orange sanguine qui sont assez étonnantes. Là, on a une jolie note de poivre aussi, qui est souvent présente d'ailleurs dans le gamay. Voilà, c'est très frais, très épicé, très fruité. Ça donne envie de le goûter. On y va? Voilà, c'est très joli. Donc effectivement, on a un fruit qui est très présent. On a une belle attaque de bouche, c'est un vin qui est vif. On a du volume en bouche, on a de la mâche, on a de la profondeur. On a une jolie finale qui part un peu justement sur le poivre. C'est vraiment très frais, très bon. Il y a de la puissance, hein, c'est pas un vin, c'est pas un petit Beaujolais justement village ou un petit Beaujolais nouveau qui est très simple, qui part très vite. Non, là on a quelque chose de sérieux. On a du volume en bouche, on a de la mâche. C'est vraiment très très bon. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire j'ai envie de dire, on va faire un accord en son. Alors ça, je vous le déconseille d'en parler dans la sommellerie. Je pense pas que ce soit très reconnu, mais c'est pas grave, on va la tenter quand même. Le Morgon, ça rime avec cochon. Donc vous pouvez faire petit salé aux lentilles, les saucissons briochés, une belle terrine. Vous pouvez faire pas mal de choses en fait avec ça. Ça fait vraiment penser à la cuisine des petits bouchons lyonnais. C'est le style de cuisine, voilà, un peu facile, un peu canaille, avec un petit peu de gras. Ça fonctionne à merveille. Avec ça, c'est le début du bonheur. Vous pouvez faire, après, vous pouvez partir sur des viandes classiques, hein, des jolies viandes grillées, des saucisses de morteau, des choses comme ça aussi. Ça fonctionne superbement bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce numéro vous aura plu. N'hésitez pas à passer à la cave.
Vous savez, il y a toujours des vins qui sont présents à la dégustation. Et puis je crois qu'on a quelques autres cuvées, notamment de ce vigneron, donc n'hésitez pas. À très bientôt!